Ayoub, ben, voilà, on y est. Finale fête. Finale fête, non. Je ne vais pas couper cette partie-là, mais je vais la laisser parce que on ne met pas la charrue avant les bœufs et on paye les musiciens à la fin. C'est ce que tu me dis toujours. C'est vrai, voilà, c'est un dicton que j'ai. Il n'y a rien qui est gagné pour l'instant. Pour le moment, il n'y a rien qui est gagné. On est qualifié en finale. On est content du match d'aujourd'hui, de cette qualification, mais rien n'est joué. Donc on va garder les pieds sur terre, on va déjà se concentrer sur les prochains matchs qui vont être cruciaux. Voilà, notre saison va se jouer sur 3 matchs pour à venir. Donc on ne compte pas encore fêter, on ne compte pas encore célébrer. Voilà, c'était une très très belle équipe aujourd'hui en face et c'était un très très grand match de futsal. Tu te rends compte que tu pourrais faire le doublé, Coupe Championnat? C'est dans un coin de notre tête. Voilà, en termes d'objectifs, on avait mis certains objectifs. Pour l'instant, ils ne sont pas encore atteints, clairement. Les objectifs sont plus hauts que ce que tu espérais? Clairement, nous on est une équipe de compétiteurs et donc c'était dans un coin de nos têtes de jouer le maximum parce que les autres années on jouait juste le championnat parce que pour nous ça c'était important de se focaliser là-dessus. Cette année on savait qu'on allait avoir un effectif intéressant, plus intéressant que les autres années. On savait aussi qu'on allait mettre un budget aussi pour l'équipe. Et donc voilà, on a un peu agrandi nos objectifs, mais voilà, pour l'instant ils ne sont pas encore atteints, donc on va rester focalisé là-dessus. On a encore 3 matchs à jouer et on peut tout perdre, donc on ne va pas s'emporter ou voilà, on est fiers de cette qualification, mais on reste focus. Alors tu pourrais, bon, potentiellement ça serait Dour en finale, mais il pourrait y avoir Oderghem. S'ils vont en appel de la décision, malheureusement pour BXL, oui. BXL et NOH, pardon, c'est un peu bizarre comme fin de saison. Hein. C'est un peu bizarre. Voilà, il y a un règlement, il y a des règles. Voilà, c'est triste pour mes amis et mes frères de NOH. C'est une très belle équipe aussi. Très très forte. Qui a donné du fil à retordre aussi. Qui m'a donné du fil à retordre. Voilà, j'ai déjà joué 2 matchs contre eux, je savais quelle intensité je pouvais avoir. Et voilà, c'est une équipe bruxelloise aussi, c'est des personnes qu'on connaît très bien. Voilà, c'est pas une situation qu'on apprécie, mais voilà, ça reste à voir parce qu'ils ont été en appel. Donc il y a encore cet appel qui est mis en jeu et peut-être qu'ils ramèneront l'épreuve supplémentaire pour pouvoir jouer le match retour. Après, que ce soit Dour ou Benfica, voilà, c'est 2 belles équipes. On les a affrontées en championnat. C'est 2 belles équipes qui produisent du très beau niveau. Benfica, voilà, elle nous avait gagné à l'aller. On les a gagnés au retour, mais c'est une très très belle équipe qui lâche rien, qui ont une mentalité de titan. Donc, s'ils jouent cette demi-finale contre Dour, je pense que on ne pourra pas donner un vainqueur parce que les 2 équipes, elles se valent vraiment. C'est 2 équipes qui ont fait une très très belle saison. Après Dour, voilà, ils ont terminé premier dans le championnat, donc c'est une équipe à surtout ne pas sous-estimer et qui va très vite en contre. Et je sais que voilà, peu importe l'équipe, ça va être un match compliqué. Pour revenir au match de ce soir, grosse facture encore une fois de Bilal et de Julien Crêpe, les 2 gardiens. Le score ne reflète pas vraiment le match parce que quand on voit les poteaux, les lattes, les arrêts qu'ils font, parce qu'ils sont là, malgré tout. Bien sûr. Clairement, Julien, aujourd'hui en première mi-temps, il a sorti énormément de ballons, des ballons qui étaient dangereux pour nous et qui pouvaient être intéressants, mais il est resté focus. Il a fait une grosse première mi-temps. Et mon gardien en première mi-temps, voilà, il n'a pas fait la mi-temps que j'espérais, mais en deuxième mi-temps, voilà, c'est un joueur qui a le projet dans le cœur, donc il est là depuis le début et on sait que quand on a besoin de lui, on sait qu'il donnera tout. Et donc c'est notre force, clairement notre gardien c'est notre force, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Nous, voilà, on croit toujours en lui malgré que voilà. Malgré que des fois c'est un peu voilà, parfois il fait des matchs où voilà, il a quelques erreurs à lui, mais voilà, on croit toujours en lui et on le poussera toujours et c'est merci les frères. Donc Bilal, c'est une valeur sûre. C'est mon ami d'enfance et je suis super fier qu'il soit avec moi. Et
à mon avis personnel, c'est un des meilleurs dans le domaine. Et quand le gardien n'est pas là, il y a quand même la puissance offensive qui est là aussi pour répondre. On l'a vu ce soir. Clairement, oui, voilà, c'est une équipe, c'est un tout. Les résultats qu'on a depuis le deuxième tour, ils sont là. On peut voir que presque tous les matchs, on marque pas mal de goals. On a des joueurs très techniques, on a des joueurs qui jouent à des positions un peu spéciales comme le pivot, comme Saad Menebi qui est très imposant et qui nous ramène pas mal d'occasions. Et voilà, on a des beaux profils, des profils qui se complètent et puis des profils un peu qui se répètent. Donc on a beaucoup de joueurs techniques, c'est un peu notre force. On aime le jeu offensif. Voilà, nous, c'est clairement, ça a toujours été un peu notre tactique de jeu. Voilà, on n'a jamais joué en bloc ou en contre-attaque. Ça c'est pas notre force. Nous, on est des joueurs de quartier. Donc à la base, on vient des quartiers. On a toujours aimé le futsal. Le futsal brésilien, on a toujours aimé le grand foot et les gestes techniques, et chez nous dans nos parcs. Quand tu dis foot des joueurs de quartier, on pense tout de suite à Rena Sport, tu vois, dans les jeux, dans les parcs. C'est un peu c'est pas à ça que tu ressembles ou pas? Non, c'est pas à ça que je ressemble, mais chez nous dans nos quartiers, on joue pas mal d'heures de salle entre nous. On va aussi dans les parcs souvent jouer, c'est les parcs publics et c'est aussi notre terrain d'entraînement. Et donc là, vraiment c'est la base du sport, et aussi on rencontre pas mal de monde, on fait des rencontres, et aussi voilà, ça montre à nos jeunes aussi de participer au futsal. Et donc le futsal aussi, voilà, à la ligue, ce que j'aime, c'est que on n'a pas le droit de tacler, on n'a pas le droit de trop gros contact physique, et donc le technique peut être mis en avant, et quand tu as des joueurs techniques, ça peut faire très mal. Et donc voilà, nous on apprécie le jeu technique, et voilà, après on sait qu'on doit travailler sur plein d'aspects au niveau tactique. Voilà, à la ligue, on est un peu plus en dessous au niveau tactique, ça c'est la réalité, on va pas se mentir. Mais voilà, on a aussi des joueurs de l'Union belge qui sont venus et qui apportent énormément de consignes et énormément de bagages. Et donc voilà, entre ce mix-là avec nos joueurs et ces joueurs d'expérience, ça prend, et on est super fiers de ça. J'ai encore deux petites questions. Enfin, deux petites affirmations, questions. Est-ce que justement, quand tu dis que tu joues dans les parcs, est-ce que tu as déjà repéré un joueur, une pépite par exemple? Bien sûr, on connaît pas mal de joueurs qui jouent dans les parcs. Au début, il faut retravailler un peu les mouvements de base, parce que voilà, il y a toujours des mouvements de base, comment faire tourner mais il y en a qui ont quelque chose, quoi. Bien sûr, il y a toujours des joueurs dans les parcs qui ont quelque chose. Je pense qu'il y a énormément de talents dans les parcs. C'est des talents qui, souvent, parfois, il manque un peu de discipline, ou que dans certains clubs, l'encadrement n'est pas adéquat, ou que parfois au niveau mental, force mentale, c'est un peu compliqué, et donc certains joueurs prennent du plaisir au parc, parce que voilà, il n'y a pas de pression de compétition, et c'est que du plaisir. Et vous avez raison, clairement, prenez plaisir. Le football, c'est un sport de plaisir, c'est un sport collectif qui véhicule énormément de valeurs. Et donc, il y a énormément de pépites dans les parcs, clairement. Là, Tariq, là, qui vient derrière moi, oui. Viens près de nous, Tariq, viens, je t'écoute. Viens, mets-toi, allez, les deux frères, là, les frangins. Bien le frangin aujourd'hui, hein? Ça va, ça a été. On se reverra encore une fois en finale. Hein. Ben ouais, Chaque fois que tu es là, tu sais quoi, hein, on va plus le dire maintenant. Il faut plus le dire, alors. Il faut plus le dire, on va plus le dire maintenant. Peu importe l'adversaire, ce sera une belle finale, une grande finale. Bien sûr. Tous les matchs qu'on a joués cette saison, je pense que depuis le début de saison, ça a été des matchs de haute intensité. On a eu de très très belles équipes. Et donc jusqu'à maintenant, encore maintenant, cette fin de saison, elle est incroyable. On a joué des très grands matchs contre des très belles équipes, avec des systèmes de jeu différents, mais tout le temps avec des complexités. Donc tu dois t'adapter. Et encore aujourd'hui, Flemmal a montré que c'était une très très grande équipe. Ils avaient un style différent. On l'a compris, et voilà, ils ont aussi énormément de mérite. Ils méritaient d'être dans les playoffs, et voilà, aujourd'hui on a gagné, on s'est qualifié, mais voilà, on sait qu'il y a encore d'autres matchs, donc on reste focus et concentré. Ma dernière petite question, ça sera pour toi, Tariq.
Tu préférerais affronter le premier du championnat ou le petit frère Odergem s'il y est, ou alors NOH s'ils vont en appel, comme disait Ayoub, et qu'ils ont gagné de cause. Évidemment, il faut qu'ils gagnent le match retour. Hein. La vérité, j'aurais préféré NOH. Comme il t'a dit la dernière, Oui. il faut une finale. Il faut une finale. Et c'est ce que je voulais, la finale. Mais maintenant, que ce soit Dour ou Odergem, pour nous, c'est la même chose. On va la prendre.